Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble pourquoi il ne faut jamais être de mauvaise foi face à votre interlocuteur lors d'une négociation. Le premier imbécile venu peut essayer de justifier ses erreurs. L'homme qui reconnaît ses fautes s'élève au-dessus de la masse. Il éprouve une joie noble et rare. Il pousse son interlocuteur à le respecter davantage. C'est pour cela que si vous avez tort sur l'un des points évoqués lors de la négociation et que vous vous rendez compte, admettez-le directement, ne soyez pas de mauvaise foi. Et si c'est possible, proposez à votre interlocuteur une compensation ou un geste commercial. Voici donc un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Bon, je vous propose de passer au sujet suivant. Voulez-vous ? J'espère qu'il ne va pas rebondir au sujet du retard du versement. Non, avant de passer au sujet suivant, j'aimerais vous dire que je suis un peu déçu. Un peu déçu. Oui, lorsqu'on s'était vu la dernière fois, nous étions mis d'accord pour un versement le 1er du mois. Et nous l'avons eu le 5. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que je peux bien lui donner comme explication? Écoutez, c'est certainement dû à la banque. La banque? Oui, c'est elle qui a tardé à transmettre l'ordre de virement. En tout cas, nous ne pouvons pas être tenus comme responsables. Reprenons notre exemple, avec cette fois-ci le bon comportement à adopter. Bon, je vous propose de passer au sujet suivant. Voulez-vous ? J'espère qu'il ne va pas rebondir au sujet du retard du versement. Non, avant de passer au sujet suivant, j'aimerais vous dire que je suis un peu déçu. Un peu déçu. Lorsqu'on s'était vu la dernière fois, nous nous étions mis d'accord pour un versement le 1er du mois. Nous l'avons eu le 5. Aïe, aïe, aïe. Maintenant qu'il a soulevé le point, je n'ai pas d'autre choix que d'admettre mes torts. Ah oui, effectivement, monsieur Leblanc. Comme nous étions engagés auprès de vous à vous faire un versement le 1er du mois, nous sommes par conséquent responsables de tout désagrément engendré par un quelconque retard. Je vais donc m'adresser au service de comptabilité pour, d'une part, que cela ne se reproduise pas, et d'autre part, vous faire un geste commercial dans ce sens en guise de compensation. Qu'en dites-vous, monsieur Leblanc ? Oui, très bien. Aussi, si vous voulez désarmer votre interlocuteur lors d'une discussion générale et lors d'une négociation en particulier, faites en sorte, avant qu'il ne puisse vous faire des reproches, d'admettre par vous-même toutes les choses déplaisantes sur lesquelles il allait s'exprimer. Le blâme que vous allez vous infliger sera beaucoup plus acceptable que l'accusation lancée par une bouche étrangère. En plus, il y a 99% de chances pour que votre interlocuteur adopte envers vous une attitude généreuse et clémente, qu'il ferme les yeux sur vos erreurs et sur vos fautes. Reprenons encore une fois notre exemple et voyons ensemble le résultat d'un tel comportement. Bon, monsieur Leblanc, avant de passer au sujet suivant, j'aimerais rebondir sur un point. Lorsqu'on s'est vu la dernière fois, nous nous étions mis d'accord pour un versement le 1er du mois. Malgré nos efforts, cet engagement n'a malheureusement pas été respecté par nos services. Oui, effectivement, nous avons reçu le versement le 5. Bien entendu, ce retard n'a pas été intentionnel de notre part. Néanmoins, nous aurions dû faire plus attention. Nous sommes par conséquent responsables de tout désagrément engendré par un quelconque retard. Il ne faut pas dramatiser. Je vais donc m'adresser au service de comptabilité pour, d'une part, que cela ne se reproduise pas, et d'autre part, vous faire un geste commercial dans ce sens en guise de compensation. Qu'en dites-vous, monsieur Leblanc ? Oui, très bien. Pour résumer, quand vous êtes dans votre tort, reconnaissez votre erreur de bon cœur. Non seulement vous allez constater des résultats surprenants, mais ça sera beaucoup plus amusant que d'essayer de vous défendre. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si ce que je vous ai présenté vous a plu, n'hésitez pas à le mettre en pratique. Et sinon, si vous avez quelques points d'amélioration à me proposer ou des critiques constructives, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire.